Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Nicolas Crestin, le cofondateur de Samy. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous l'avez créé quand, avec qui et surtout pourquoi ? On a créé Samy en mars 2020. J'ai créé ça avec Tanguy, mon associé responsable de la partie croissance. Et on l'a créé pour démocratiser l'engagement environnemental des entreprises. Démocratiser l'engagement environnemental des entreprises en général ou peut-être plus particulièrement des petites, moyennes entreprises ou même des TPE ? Exactement. Nous, notre cible principale, c'est les PME et les ETI, une cible qui n'était pas adressée jusqu'à aujourd'hui par ces démarches-là. Et en revanche, on est tout secteur. On adresse aussi bien le BTP, l'agroalimentaire, le textile ou les entreprises de services. Et dans le BTP, par exemple, les entreprises de cette taille-là, c'est plus de 90% du marché. Donc, on voit ce que ça représente. Pourquoi ils disent quoi, les patrons de PME, ceux que vous rencontrez? Ils disent quoi? C'est trop compliqué, c'est trop d'investissement? C'est quoi la première réaction, en fait? C'est ça. Historiquement, c'est un peu ça. C'est que ces méthodologies d'accompagnement à une stratégie environnementale sont complexes. C'est le bilan carbone, c'est l'affichage environnemental, c'est complexe. Et donc, il y a un certain frein, parce qu'il y a un coût. Généralement, c'est des consultants qui vous accompagnent dans cette démarche-là. Donc, c'est un coût important et c'est aussi du temps en interne. Et c'est là où Samy vient se positionner avec son outil technologique qui va simplifier un peu toutes ces démarches pour le client et pour nous qui traitons la donnée finalement. Alors justement, c'est quel outil et quelle solution vous proposez? Samy, c'est un logiciel en ligne qui va vous permettre de mesurer votre impact. Et donc là-dessus, on va utiliser les méthodologies comme le bilan carbone, je l'ai mentionné, qui est une méthodologie éprouvée et approuvée par tous, mais également l'affichage environnemental qui permet de mesurer l'impact de vos produits au niveau individuel. Et on a choisi ces méthodologies parce que ce sont aussi celles qui vont devenir réglementaires dans quelques temps. Donc on permet à nos clients également d'anticiper un peu ça. Donc la mesure d'impact dans un premier temps, et dans un deuxième temps, agir. Parce que c'est bien de mesurer, de connaître un peu son impact. Ce qui est vraiment important, c'est ensuite de le réduire. C'est ça l'objectif. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous proposez ensuite une stratégie de réduction d'impact. Là aussi, ça se fait en ligne? C'est le logiciel qui le propose directement? Il y a de l'interaction humaine? Comment ça marche? Alors c'est un très bon point, c'est effectivement. La première étape de mesure d'impact en fait donne énormément de billes en fait pour savoir où on va agir. On va identifier que les émissions sont en amont de ma chaîne de valeur, la production de matière, donc c'est sur la matière que je vais devoir agir, ou en aval, l'utilisation de mon service par les utilisateurs, donc c'est là où je vais devoir agir. Donc déjà ça c'est un premier niveau d'information. Ensuite dans la plateforme on a près de 200 actions génériques que le client va pouvoir décider de mettre en place. On essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus activables possible, c'est décrit, on a des partenariats avec des partenaires qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre de ces actions, etc. Et il y a la question de l'humain, qui est effectivement un sujet très important. On a beaucoup de clients qui s'inquiètent en disant « Oh, je vais me retrouver sur un outil en ligne, complètement autonome, je ne vais pas réussir à m'en sortir. » Et donc, c'est pour ça qu'on a eu en option un accompagnement qu'on appelle du coaching. Donc, c'est vraiment un format de coaching. Donc, on a des coachs carbone en interne, qui vont venir coacher nos clients pour les accompagner dans cette démarche, mais de manière assez light. Et est-ce que, quand le constat a été fait, il y en a, et je ne sais pas si vous avez modélisé ça, le pourcentage de ceux qui renoncent en se disant « mais non, c'est trop compliqué », ou alors qu'au contraire, finalement, il y a des solutions, en tout cas, il y a des premières solutions assez simples à mettre en œuvre? Il y a des solutions assez simples à mettre en œuvre. Ce qui va être parfois difficile en fonction des secteurs, c'est le nombre de leviers d'action ou les possibilités. C'est-à-dire que quand on est dans le tertiaire, on va avoir des leviers un peu moindres. On est très dépendant de ces fournisseurs de services. En revanche, quand on a une filière d'approvisionnement avec des matières, etc., vraiment sur la conception de nos objets, on va avoir des impacts élevés. Mais nous, on considère d'agir sur le climat, pas que de réduire son empreinte, mais c'est aussi sensibiliser, donc expliquer à ses clients quelle est l'empreinte de son service, de son produit. Et c'est aussi financer des projets qui vont aider justement à la transition dans d'autres secteurs. Quels arguments pour convaincre les patrons hésitants? La marque employeur peut-être, mais est-ce que ça parle à un patron de PME, ça? Ouais, alors il y a beaucoup d'arguments et ça va vraiment dépendre des secteurs et des entreprises. Il y a un aspect anticipation de la réglementation, ça c'est clair. On sait que dans quelques années ce sera là, donc il faut l'anticiper. Il y a aussi une pression des clients pour un fournisseur d'un grand compte, d'un grand groupe. Les grands groupes
commencent à pousser leur Bien fourniture à s'engager. Donc le grand groupe va dire quelle est l'empreinte carbone de ce que je t'achète, parce que moi je dois rendre des comptes, c'est déjà réglementaire pour les grands groupes. Et puis effectivement après il y a la marque employeur, donc de plus en plus de candidats sont sensibles finalement à l'engagement de leur entreprise, et donc voilà, l'idée c'est que, et d'ailleurs c'est une possibilité, c'est ce qu'on offre dans l'outil, c'est d'inclure les parties prenantes et notamment en premier lieu les collaborateurs via un questionnaire qu'on envoie qui permet aux collaborateurs de mesurer son empreinte carbone individuelle dans le cadre professionnel, et donc une forme de sensibilisation et de... Merci beaucoup, pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette émission. Merci Nicolas Crestin, bon vent à merci Samy. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.